Christine Angliot est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et scénariste du film Arrête de pleurer Pénélope, qui est en avant-première donc ce soir à Clermont-Ferrand, à 20h à Ciné-Jaune, 20h15 à Ciné-Dôme. Pourquoi cette histoire, coécrite avec les deux autres comédiennes, Juliette Arnaud et Corinne Puget, a-t-elle été portée du théâtre au grand écran? C'est-à-dire qu'on a beaucoup joué au théâtre, et on nous avait proposé il y a quelques années de faire une adaptation au cinéma, et comme on voulait pas faire une adaptation, on voulait vraiment raconter une nouvelle histoire, on a attendu un peu, et donc c'est une espèce de suite logique, mais bon, pas vraiment non plus, mais donc voilà. Qu'est-ce qui distingue le film de la pièce et qu'est-ce qui les rapproche? Alors, ce qui les rapproche, c'est que ce sont les mêmes personnages, donc c'est les mêmes trois filles, c'est la même énergie, c'est les mêmes rapports entre elles trois. Et ce qui les différencie, c'est que c'est au cinéma, donc on a profité de faire des extérieurs, d'avoir d'autres acteurs avec nous, et on a aussi un petit peu vieilli. Voilà, c'est vraiment ce qui différencie les deux pièces du film. Donc c'est l'histoire de trois amis d'enfance qui se retrouvent autour d'une histoire d'héritage. Voilà, qui se retrouvent. Il y a un malentendu, c'est-à-dire que la grande tante de Chloé, donc du personnage de Juliette Arnaud, les fait hériter à toutes les trois d'une maison. Et Chloé est persuadée qu'elle allait la voir elle toute seule, puisque les autres ne font pas partie de sa famille. Et donc à partir de là, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est ce qui les réunit aussi, ouais. On va regarder un extrait du film. Tout de suite, justement, les trois amis sont de retour dans le village où se situe la fameuse maison de Tante Lise. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on te la vole? On n'est pas non plus obligé d'arriver comme des gitanes. Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'opinion de ces peigneux cul? Rien. Mais si moi je suis là, il pourrait très bien y avoir Mick Jagger au rendez-vous des chasseurs et des boulistes. Lui aussi, il a besoin de s'aérer, Mick. Ça va mes cheveux? T'aurais pu te changer tout de même. Enfin, moi, si on me dit pas qu'on remet un Oscar, je peux pas deviner non plus. Ça va? Mais t'es chiante aussi à pas faire attention. Ah mais tu m'as pété le nez, connasse! Mais deux fois tu fais le nez aujourd'hui! Ouais, c'est vrai que t'es pas très attentive, mais regarde, elle ressaigne. Tu peux le bouger ton nez, si tu peux le bouger, c'est qu'il est pas cassé. T'arrives à toucher pas! Oh, bon, alors, va te passer de l'eau sur le visage aux toilettes. Il doit bien y avoir des toilettes ici. Il y a une obligation légale dans les lieux publics. Je vais l'accompagner, mais je pense que c'est mieux d'appeler un médecin. Non, personne n'appelle le médecin, personne ne m'accompagne! Mais à partir de maintenant, je veux un cordon sanitaire entre elle et moi! Foutez-moi! Donc une fois sur place, les souvenirs d'enfance remontent à la surface. Qu'est-ce qu'ils amènent de positif et de négatif pour les trois amis? Alors justement, ça apporte pas la même chose aux trois. C'est-à-dire que Pénélope, elle est ravie, donc elle adore cette maison, elle adore cet endroit. Elle donc ça, c'est le personnage que vous jouez. Voilà, c'est mon personnage, donc elle pourrait s'installer là définitivement et ne plus jamais repartir. Les deux autres, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que Chloé, elle se retrouve face au fait qu'elle a vieilli, qu'elle est en train de vieillir. Elle le vit extrêmement mal. Ouais, c'est sa crise de jeunisme. Voilà, un petit peu. Donc elle se retrouve confrontée à ses fantômes à elle du passé. Et Léonie, elle, il faut qu'elle se venge. Elle a un plan machiavélique qu'elle a mis au point dans sa tête de folle et qu'elle va essayer d'appliquer pendant ce week-end à la campagne. Léonie, donc interprétée par Corinne Puget, qui joue cette bourgeoise un peu femme fatale. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle, elle s'est embourgeoisée. Elle n'a pas toujours été ça, mais là, oui, ça y est, maintenant elle est bien installée. Elle gagne très bien sa vie, son mari aussi. Elle a une grosse voiture, elle est très contente. Votre personnage à vous, Pénélope, c'est celle qui est un peu restée la petite fille, l'idéaliste, celle qui aime tout le monde. Elle est extrêmement candide. En même temps, elle est hyper sexuée quand même. Enfin, elle est très agressive sexuellement, bizarrement. Donc c'est ce paradoxe-là, Pénélope. Et c'est celle qui les réunit finalement toutes les trois. C'est grâce à elle ou à cause d'elle, on ne sait pas vraiment, mais c'est un peu la glu entre ces trois filles. C'était un peu l'objet de ma question suivante. Quel lien reste-t-il finalement après autant d'années de séparation entre ces trois personnages? Je crois qu'il y a un truc, mais comme toutes les vieilles amitiés, c'est-à-dire on sait plus trop, les gens avec qui on était à l'école, on sait plus trop pourquoi on est amis, et pourtant il y a des choses quand on se retrouve qui sont là. Enfin voilà, c'est comme des vieilles pantoufles. C'est moche, mais c'est confortable. Du coup, il y a de la comédie, il y a aussi un peu de tragédie, de mélancolie par rapport à leurs questions existentielles quand même. Il y a beaucoup de comédie, mais il y a un peu, c'est vrai, de mélancolie, c'est-à-dire c'est l'approche de la quarantaine, quoi. C'est quand on fait le bilan. Alors là, c'est fait de manière un peu excessive et drôle, mais je pense qu'on y arrive tous, hein, quand on arrive à peu près à la moitié de notre vie, grosso modo. On commence à se demander si on a bien fait, si on a fait les bons choix, et puis voilà. Puis elles, comme ces trois personnages sont un petit peu tendus et extrêmes, chacune à leur manière, ça donne des situations
voilà, particulière. Autour de vous trois, Tante Lise, Maria Pacôme, Aimé, Jacques Weber, c'était une satisfaction pour vous trois d'avoir ces deux comédiens. C'était la classe, hein. C'est-à-dire que Maria Pacôme, on en a rêvé. Enfin, vraiment, en écrivant le scénario, on pensait vraiment à elle et on espérait. En plus, elle allait dans du bonheur comme Juliette, donc on trouvait ça. Voilà, on se disait que pour une grande tante, c'est bien. Et elle a dit oui vraiment tout de suite. Enfin, alors qu'elle voulait plus faire de cinéma, donc on était très contente. Et Jacques Weber, on était très surprise. On lui a proposé en se disant. Il va jamais dire oui. Et en fait, donc on était très très surprises et très heureuses. En plus, c'est des gens qui viennent du théâtre. Enfin, c'est des grands acteurs de théâtre aussi. Donc, que raconte finalement le film pour vous sur l'époque et sur les femmes? Il raconte tout et n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que non, mais il y a un truc déjà, ça montre que les femmes, c'est un peu des mecs aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence finalement entre les amitiés masculines et les amitiés féminines. On est des potes, quoi. On est des potes et donc c'est important de le dire. Et que les filles sont aussi les femmes, parce qu'on n'est plus des filles, sont des casse-coups, quoi. Enfin, des mecs. Merci. Merci Christine Angliot d'avoir répondu à notre invitation. Arrête de pleurer Pénélope. Donc ce soir en avant-première à 20h à Ciné-Jaude, 20h15 à Ciné-Dôme avec les comédiennes présentes bien sûr sur ces deux avant-premières. Et puis le film sortira dans les salles le 30 mai prochain. Non, le 6 juin. Ah, ça a changé. Oui, il y a le 6 juin. Bon, un petit délai supplémentaire, mais le 6 juin ce sera bon. Arrête de pleurer Pénélope.